Bonjour à toi, aujourd'hui arrive un événement assez important au niveau planétaire puisque Pluton arrive en Verseau. Et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc si tu veux regarder de quoi j'ai parlé il y a quelques mois à propos de ça, tu peux le voir déjà sur YouTube, sur ma vidéo précédente. Mais je voulais refaire une vidéo particulièrement aujourd'hui puisque il arrive à 13h23 en métropole, 16h23 ici à La Réunion, pour donc passer dans le signe du Verseau, et ce pour une durée d'environ 20 ans. Donc on est sur une échelle à long terme, puisque Pluton est une planète lente et que son cycle complet prend 248 ans. Donc vous voyez, on se retrouve sur un cycle très lent. Et son arrivée en Verseau peut être assez remuante, en tout cas pour ma part. Depuis ce matin, il y a vraiment des choses assez personnellement remuantes qui se passent. Donc je ne sais pas si c'est votre cas. Mais voilà, je voulais faire un point particulier sur ce qui se passe là aujourd'hui, sur cette transition entre le Capricorne et le Verseau. Tout d'abord, par rapport au signe du Verseau, donc le Verseau est un signe avant-gardiste qui est de toute manière épris de liberté. C'est aussi un signe en lien avec tout ce qui est nouvelle technologie, tout ce qui est précurseur, tout ce qui est innovant. Et on est donc en train de passer d'un signe Capricorne de terre relié à la matière, relié à des choses tangibles, structurées, parfois mal structurées. En tout cas, durant les 20 dernières années, on a pu nous aussi voir comment Pluton, en traversant ce signe, a pu faire évoluer les choses. Mais là, en transition dans ce signe du Verseau, c'est un vent nouveau, puisque c'est un signe d'air, hein, le signe du Verseau, qui veut s'instiller dans nos structures, dans notre fonctionnement, autant à titre bien sûr individuel, excusez-moi, que personnel, que collectif, pardon, décidément. Aujourd'hui, je vous assure, je suis très perturbée par cette transition. Alors, ce glyphe du Verseau, souvent on l'interprète comme de l'eau, en fait, comme des vagues. Je ne sais pas si vous le voyez, en fait, c'est deux vagues l'une sur l'autre, en tout cas deux styles de vagues l'une sur l'autre. Mais personnellement, moi j'aime bien me connecter au glyphe, en fait, et en avoir ma propre interprétation et mon propre ressenti. Et le glyphe du Verseau, personnellement, je le vois plutôt comme une vibration. Je le ressens comme ça, en fait. Donc c'est plutôt pour moi, puisqu'en plus on est dans un signe d'air, qui est donc pas un signe d'eau. Et c'est vrai que je trouve toujours assez étrange, quelque part, que le Verseau soit quand même en lien avec quelqu'un qui verse de l'eau, bien que on peut y voir aussi, bien sûr, des aspects parfois émotionnels qui passent aussi à travers ce signe. Mais néanmoins, moi, je le vois plutôt sous un format énergétique, un format de vibration, et donc de quelque chose qui, vibratoirement, a un impact énergétique plus important, plus rapide aussi, puisque les signes d'air aussi fonctionnent plus rapidement en général. En tout cas, il y a quelque chose qui est plus rapide dans les signes d'air que les signes de terre, évidemment. Et pour moi, c'est vraiment aussi dans cette transition énergétique que nous arrivons. Alors, il faut savoir que Pluton va faire quand même quelques allers-retours, je crois jusqu'à 2025, entre le Verseau. Il reviendra ensuite en rétrogradation sur le Capricorne. Ça, je vous les ai donnés dans l'autre vidéo. Vous les aurez là-dedans si vous souhaitez les savoir. Mais en tout cas, voilà, il va nous montrer d'une certaine manière comment les changements doivent se mettre en place, vers quoi on doit aller pour que, de toute manière, les choses évoluent, puisque nous le savons tous que nous sommes dans une fin de quelque chose, une fin de quoi, on n'en sait rien encore, puisque ce démarrage arrive là aujourd'hui, et on le verra sur les 20 années à venir, en tout cas. Et aujourd'hui particulièrement, vous pouvez être très challengé, à la fois
pour ceux qui sont dans des signes solaires, enfin de feu, pas des signes solaires, mais des signes de feu, tels le bélier, puisqu'en plus dans le bélier en ce moment, il y a un stellium énorme de différentes planètes. Il y a le soleil, il y a Mercure, il y a Chiron, il y a Jupiter, il y a Vesta et la Lune. Donc vous voyez, ça fait un regroupement de planètes très importantes qui nourrissent aussi le feu du bélier, et de Mars, qui est l'octave inférieure de Pluton. Il y a bien sûr aussi les autres signes comme le lion ou le sagittaire qui peuvent être aussi impactés, mais peut-être en moindre mesure. Et les signes d'eau, puisque Pluton se retrouve en carré avec la Lune. Donc tous les signes d'eau peuvent aussi se sentir très émotifs ou très sensibles par rapport à ce passage. Et moi j'ai eu la chance d'avoir un signe de feu et un ascendant en eau, donc du coup je suis doublement impactée. Il faut savoir aussi que donc Mars, dont je vous parlais il y a quelques minutes, va lui aussi transiter et changer de signe dans 2 jours. Il va passer en Cancer puisqu'il est actuellement en Gémeaux. Donc vous voyez que en ce moment, Mars et Pluton sont tous les deux dans des signes d'air. Donc, comme je l'ai dit, les signes d'air sont des signes assez rapides. Mais du coup, l'air et le feu, puisque Mars reste une planète de feu, ça peut vite s'embraser. Donc, attention à toutes les colères, parce que depuis ce matin, c'est vraiment mon cas. J'ai des colères, des choses qui montent très très vite, ou des émotions extrêmement violentes d'un coup qui arrivent. Donc si vous avez des choses comme ça aujourd'hui, soyez vigilants, attentifs à ça. C'est tout à fait normal quelque part, mais enfin, ne rentrez pas dans ce jeu-là, quoi. Essayez de gérer ces embrasements intérieurs, ces émotions puissantes qui pourraient jaillir, parce que Pluton reste aussi quand même le maître du Scorpion. Donc il y a par exemple voilà des envies de tuer, des envies de faire mal. Ça peut être des choses comme ça dans cette transition qui est en train de se mettre en place. Donc soyez vigilants à vos propres émotions, à ce qui se manifeste pour vous. Et puis Mars est également au carré au soleil, donc encore une fois on est dans des tensions là avec les luminaires entre Mars et Pluton aujourd'hui, qui sont quand même pas forcément faciles à gérer, en tout cas émotionnellement. Donc les personnes sensibles ou rapides à démarrer, faites attention à tout ça, ça peut vite s'embraser. Voilà, c'est une transition que l'on va devoir gérer au fur et à mesure, encore une fois. Donc, et puis après, Mars passant en Cancer, peut-être que déjà ça pèsera un petit peu plus, espérons-le. En tout cas, voilà, ne soyez pas déroutés par ce qui se manifeste pour vous là, particulièrement en ce moment. Cette transition s'amorce aujourd'hui. Elle va le faire, je crois, pendant 2 mois. Enfin, en tout cas, Pluton va rester encore là pendant à peu près 2 mois et il reviendra ensuite en Capricorne, etc. Il va faire ses allers-retours, je vous dis, en 2025 à peu près. Voilà, donc vigilance aux émotions, aux envies de violence, à la colère, à des excès d'émotions, quels qu'ils soient. Préférez temporiser ou vous isoler peut-être parfois pour éviter les clashs, au lieu de dire des choses ou de faire des choses que vous regretterez ultérieurement, parce que c'est la puissance de Pluton, hein, puissance destructrice. Nous sommes quand même face à Hadès, dieu des enfers, qui arrive dans l'air, donc il était peut-être mieux en Capricorne sous terre, vous voyez. Donc là, il est en train de jaillir, de montrer quelque chose, peut-être, voilà, qui va de toute manière être dans l'air aussi, d'une certaine manière. Voilà, donc soyons vigilants sur nos émotions, sur ce que nous vivons aussi individuellement et collectivement, à ne pas, en tout cas, amplifier ces embrasements intérieurs. Bon courage à nous, hein. À bientôt, au revoir.